Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom tout le monde. Moi, c'est le frère Louis. Je suis la sœur Reine. Et alors, nous venons partager avec vous comment conduire sa famille dans la voie du Seigneur. Amen. Je vais d'abord commencer par une petite prière. Père éternel, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Viens mettre tes paroles dans nos bouches, Père éternel, afin que tout ce qui nous allons partager ici impacte, change et transforme des familles positivement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comme je le disais, nous allons partager avec vous comment conduire sa famille dans la voie du Seigneur. Amen. Comment conduire sa maison dans la voie du Seigneur. De un, nous devions d'abord savoir d'où vient la famille. Que la sœur lise d'abord. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Nous comprenons que toute famille vient de Dieu. Et pour tous ceux qui étaient déjà prêts à tout abandonner, tous ceux qui avaient déjà perdu espoir, sachez que vos familles viennent de l'Éternel. C'est une grâce et c'est un don. Prenez-la, relevez-vous. L'Éternel est avec vous. Il a dit, il ne peut pas nous mettre face à une tentation qui pourra nous dépasser. Donc, cette famille appartient à l'Éternel. Et cette famille est tirée de quoi déjà? D'un couple, d'une femme et d'un homme. Et qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la femme et l'homme? Il dit, homme, aime ta femme. Comme quoi? Comme Christ a aimé l'Église. Ce qui montre que l'homme, déjà, son amour a le pouvoir de ramener sa famille dans la voie du Christ. Et la Bible nous a montré, comme avec le cas de Corneille, si la sœur peut lire ça. Amen. Amen. Nous allons lire les Actes chapitre 10, versets 1 à 2. Amen. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Amen. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cet Amen. homme était pieux. Ça, c'était le secret de Corneille. Il était pieux et il faisait des aumônes. Ça montre son engagement, son alliance avec l'Éternel. Et à cause de ça, on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit avec toute sa famille. Ce qui montre toujours que l'homme a le pouvoir de ramener sa famille. Aussi avec le cas d'Abraham. Dieu a dit, Abraham, quitte la maison de tes parents. À Abraham, pas à Sarah. Abraham, quitte. Donc il a donné toute la responsabilité à Abraham parce qu'il savait qu'Abraham avait le pouvoir. Et il a dit à Abraham, et il a aussi dit à Sarah que vous deviez avoir un enfant. Abraham a cru à la fin, mais Sarah n'a jamais cru qu'elle pouvait avoir un enfant. Ce qui veut dire toujours que l'homme a tout le pouvoir de conduire sa famille vers l'Éternel. Mais avec quoi? Comment conduire sa famille? Selon la Bible, qui dit homme, aime ta femme. C'est pas quoi? C'est pas l'amour. C'est pas cet amour. Quel type d'amour? C'est pas l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, parfois elle est faible. Parfois elle n'est pas courageuse. Parfois elle n'est pas patiente. Parfois elle n'est pas tolérante. Parfois elle se décourage. C'est ça l'amour des hommes. Nous ne pouvons pas aimer si le Christ ne nous conduit pas à aimer. À chaque temps qu'on a toujours voulu aimer, personnellement, moi, tu peux rentrer, tu dis, madame, voilà ce que je t'ai gardé. Tu dis aux enfants, ils vont dire, non, papa, nous, on ne voulait pas ça, on voulait ça. C'est pour dire que c'est seul le Christ. L'homme ne peut pas aimer l'homme assez. Ce n'est que Dieu qui peut nous montrer comment aimer. Parce que la Bible dit, si quelqu'un te prêche un autre évangile, si quelqu'un te prêche un autre évangile, en dehors de l'évangile du Christ qui s'est fait chair, l'évangile du Christ qui s'est fait chair, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son seul fils. Quoi? L'amour. Donc quel type d'amour? L'amour du Christ. L'amour du Christ, nous pouvons voir Jésus a exprimé son amour. Un amour courageux, un amour patient, un amour tolérant, un amour fort. Vous voyez, ça c'était l'amour de Jésus. Jésus est resté concentré sur sa mission.
Les imperfections de la terre ne l'ont pas empêché de continuer sa mission. Hommes, restons concentrés sur notre mission d'amour que l'Éternel nous a confiée. Jésus est venu sur terre, il a trouvé beaucoup des imperfections. Même parmi ses apôtres, il y en avait des imparfaits. Presque tous. Mais ça ne l'a pas empêché de mourir sur la croix. Il est resté focalisé sur la mission. Pourquoi? Parce que la gloire de la résurrection était plus grande que la gloire d'un foyer en réussite. Il est resté concentré. Restons concentrés sur notre mission qui est d'aimer. Et Dieu doit faire sa part. Particulièrement moi dans mon foyer, les imperfections de ma femme ou de mes enfants ne me ralentissent pas, ne réduisent pas mon amour, ne réduisent pas mon engagement avec le Seigneur, ne brise pas mon alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu marches selon l'alliance, selon ton alliance avec le Seigneur, la chaleur qui dégage en toi, c'est une chaleur très forte, c'est une chaleur de transformation. C'est une chaleur de transformation. C'est pour cela que Pierre a demandé à Jésus, nous qui te suivons, quelle sera notre récompense? Et Jésus lui répond, celui qui me suit, qui abandonne tout, serait avec moi auprès du Père à juger les 12 tribus d'Israël, qui était quoi? La vie éternelle, qui parle que celui qui met Jésus en premier lieu ne peut pas perdre. La Bible dit, si tu perds tout à cause de moi, tu vas tout la gagner. Et alors, ne cherchez pas à sauvegarder quelque chose. Soyez prêts à tout sacrifier dans votre foyer pour le Christ. Soyez prêts à tout sacrifier. Parce que quand tu sacrifies, tu gagnes plus. Reste ferme sur ta sainteté. Reste ferme sur ta bonne conduite avec l'Éternel. Parce que parfois dans la vie, nos paroles ne changent pas, mais notre vie lui-même impacte. Notre vie lui-même transforme et change des personnes autour de nous. Si ta femme ne prie pas, si tes enfants ne prient pas, ça ne te demande pas d'arrêter la prière. Si ta femme refuse le Christ, si ta femme ne va pas à l'église, ça ne te demande pas d'arrêter la prière. Ça ne te demande pas. Parce que rien n'a empêché Jésus de continuer sa mission. N'arrête pas de parler de Jésus parce que ta famille n'aime pas. Jésus n'a jamais arrêté de prêcher l'évangile parce que les gens n'aimaient pas. Tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, on disait blasphème. Tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, on disait blasphème. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est resté concentré sur sa mission. Restons concentrés. Continuons toujours à partager la parole de l'Éternel avec nos enfants. Restons forts, restons courageux. Ne nous attachons pas à les faiblesses. Parce que l'Éternel doit finir par agir comme il a fait avec celle de Cornèle. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore pour votre attention. Amen. Amen. Bye. Bye. À la prochaine. Merci.